Si vous voulez moraliser la vie politique du pays, alors châtiez les corrupteurs, chassez les fraudeurs du fisc, limitez les salaires indécents des champions du CAC 40, interdisez les pantouflages, interdisez que l'on puisse être conseil d'une grande société et représentant de la nation. Bref, limitez de toutes les façons possibles le pouvoir de l'argent. Donnez au peuple lui-même le pouvoir de révoquer ses élus quand il le juge nécessaire. Le référendum révocatoire, voilà le moyen terrible et simple d'installer en tout point la démocratie sous le contrôle du peuple. Coup de force enfin, quand vous n'évoquez l'urgence écologique, que pour mieux vous taire sur les urgences qui pourtant imposent des décisions immédiates. Je vous le dis avec toute la solennité qui ne vous vise pas seulement vous, Monsieur le Premier ministre, mais qui appelle à réfléchir les collègues sur tous les bancs. Le nucléaire est dangereux. Nos centrales qui ont fonctionné magnifiquement, et nous en remercions ceux qui les ont fait vivre jusqu'à présent, et nous saluons leur travail. Ces centrales arrivent en fin de vie. Elles vont devenir dangereuses. Statistiquement, elles le deviennent. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, c'est maintenant qu'il faut décider la fermeture des 19 réacteurs qui arrivent en fin de vie sous votre mandat. Il le faut parce que dans le même délai, il faut passer aux énergies renouvelables qui nous permettront, la France en a les moyens techniques et intellectuels, de passer à autre chose qu'au nucléaire sans rupture. Enfin, je suis bien mari de savoir que vous avez cessé le combat à l'Europe sur les définitions que donne la Commission des perturbateurs endocriniens. La France s'honorait en résistant. C'est le moment pour moi de vous demander, oui, comptez-vous en finir avec les OGM et les pesticides qui menacent et insécurisent non seulement l'alimentation des êtres humains, mais leur génération même, et vous le savez. Oui, voilà les mesures qu'il faut prendre, qu'il faudrait annoncer dès maintenant. Et enfin une qui n'a jamais droit de citer à une tribune parlementaire. Quand, comme mesure de civilisation, dirons-nous que nous sommes disposés à punir avec force le martyre des animaux dans une nation aussi développée et civilisée que la nôtre?